Alors Marion, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as monté l'alchimie des corps? L'alchimie des corps est née de mon envie de partager une passion, donc le yoga, puisque je pratique le yoga depuis 8 ans maintenant. Et je me suis rendu compte en commençant à faire des stages avec les copains, parce que ça commence toujours comme ça, c'est toujours les copains qui d'abord veulent savoir ce que ça fait de faire du yoga. Et donc c'est à travers ces stages avec mes copains que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de partager cette passion et cette pratique qui m'a apporté énormément à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Et alors qu'est-ce qu'ils ont découvert ces fameux copains? Qu'est-ce que c'est le yoga? Comment tu le décrirais? Alors déjà j'ai envie de dire ce que le yoga n'est pas. Parce que souvent le yoga, on se dit oui, il faut être une fille, oui, il faut être végétarien, oui, il faut être hippie. Et en fait, il faut être souple, ça j'entends tout le temps, oui, mais je suis pas souple, alors je peux pas faire du yoga. Non, mais le yoga c'est vraiment tout sauf ça. Le yoga c'est vraiment une pratique, peut-être même on pourrait parler d'une hygiène de vie, qui permet certes de travailler la souplesse, mais aussi de renforcer son corps, puisqu'il y a des postures de force. Donc bien évidemment, on fait des exercices pendant le yoga où on va se mettre dans des positions concrètes. Ça, c'est le côté le plus connu du yoga, mais c'est une toute petite partie du yoga. La plus grosse partie du yoga, ça va être aussi tout ce qui est gestion du souffle et apprendre à gérer son souffle quand on fait des postures ou juste respirer, faire des exercices de respiration. Ça permet surtout d'augmenter son énergie. Comme j'ai pour habitude de dire, normalement, après une séance de yoga, on ne devrait pas ressortir de là tout chamallow, quoi. On est vraiment censé avoir plus d'énergie pour, quelque part, pour souvent répondre à la question de pourquoi on est là. En fait, le yoga considère qu'on a une certaine quantité d'énergie en nous, comme ça, au quotidien, qui nous permet de vivre nos activités quotidiennes. Et le yoga permet d'accroître de l'énergie, d'accroître son énergie pour répondre à cette fameuse question de pourquoi on est là. Je ne vous garantis pas de trouver la réponse, mais au moins d'avoir l'énergie pour la chercher. Ok, alors le yoga en général, ça me paraît très vague, mais qu'est-ce que c'est la spécificité du yoga que toi tu enseignes, donc le Natha Yoga? Donc oui, moi j'enseigne le Natha Yoga et une des spécificités de ce yoga, c'est que justement c'est un yoga qui est très efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pratiquer pendant des heures et des heures pour ressentir les bienfaits de ce yoga. Et donc les bienfaits de ce yoga, c'est avoir plus d'énergie et aussi apprendre à comprendre ou découvrir comment fonctionne son mental, c'est-à-dire comment on peut faire pour se concentrer sur une seule chose, par exemple. Et donc ça permet de vraiment comprendre à quel moment son mental va lâcher, comment on perd la concentration et donc à arriver à la garder. Donc il y a tout l'aspect physique qui améliore la souplesse, la force, mais il y a aussi tout un aspect de maîtrise du mental ou de même lâcher prise du mental, de faire que son mental arrête de s'agiter. Et ça a beaucoup de bénéfices dans nos activités autres que le yoga. C'est pour ça que le yoga est un peu, au final, un mode de vie. Et donc, comment on arrive à ça dans le Natha Yoga? On y arrive en installant dans une posture un souffle particulier, mais aussi des sons intérieurs, des visualisations du souffle, des contractions du corps. Voilà, il y a plein de petites techniques qu'on rajoute aux postures classiques pour le rendre vraiment très efficace. Et j'ai pour habitude de dire, le mieux c'est d'essayer, pour vraiment s'en rendre compte. Et enfin, dernière question, donc dans tout ce contexte-là, pourquoi est-ce que tu as fait cette chaîne YouTube aujourd'hui? Alors en fait, à la base, c'était pas de ma volonté. Donc j'enseigne, je donne des cours de yoga sur Albi, des cours hebdomadaires. Et je fais aussi donc, des stages en région Midi-Pyrénées, sur Albi, sur Toulouse. Et en fait, ça a vraiment été une demande de mes élèves qui m'ont dit « Ah oui, mais là c'est les vacances, il va pas y avoir cours pendant 15 jours, c'est trop bien le yoga, ça va trop nous manquer. Est-ce que tu peux pas nous faire une vidéo pour qu'on puisse pratiquer à la maison ?» Donc c'est vrai que devant tant d'engouement, je me suis dit c'est quand même un peu dommage de ne pas répondre à cette demande. Et surtout qu'on sait très bien que le cours hebdomadaire de yoga, ce n'est que donner une impulsion. Après, c'est au yogi ou à la yogini
d'aller pratiquer chez lui, chez elle, pour aller plus loin dans son corps, dans son mental, dans tout ça. Donc je me suis dit, mince, tu as des élèves qui ont la volonté de faire ça, il faut que je réponde à leurs besoins. Donc du coup, j'ai décidé de mettre en place ces vidéos de yoga qui, j'espère, conviendront à mes élèves et pourquoi pas aux autres. C'est pour ça que j'ai décidé de les faire pour pouvoir partager et faire découvrir à certaines personnes le yoga, peut-être aussi à des personnes qui n'ont pas les capacités financières de s'offrir des cours, même si bien évidemment c'est pas pareil que d'avoir un prof, ça peut déjà être une première approche. Très bien, merci Marion, belle soirée. Merci.